Une exposition qui est présentée ici de Godwin Hoffmann, qui est un de nos grands artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, graveurs qui vit dans le nord d'Alsace, est une exposition très particulière, très thématique sur des variations en gravure, ce qui fait que ce sont des gravures, mais chaque tirage est unique par un système de permutation des différentes plaques qui sont assemblées sur chaque feuille. Le grand intérêt, c'est une préoccupation que nous avons avec Godwin depuis fort longtemps, qui est le principe de la variation en art. On a réalisé avec Godwin Hoffmann plus de 80 éditions différentes, donc c'est déjà un corpus d'opus, je dirais, très important. Il y a un travail en profondeur qui est fait depuis plusieurs années, depuis bientôt 15 ans avec Godwin Hoffmann. Et il s'agit d'un travail d'équipe, de collaboration. Je dis toujours que nous sommes les interprètes de la partition, nous ne sommes pas les compositeurs. Et donc on travaille en équipe avec un artiste tous les artistes viennent sur place et travaillent directement les plaques de cuivre et réalisent les travaux avec nous. Ensuite, bien sûr, nous sommes nos propres imprimeurs et nos propres éditeurs. Donc, voilà. Ensuite, toutes ces pièces vont être exposées, encore une fois, à Paris, à Londres, à Bruxelles ou Copenhague. L'activité essentielle de l'atelier, c'est la réalisation de gravures contemporaines. Et donc, les artistes vont travailler sous notre direction, vont travailler en vraiment très proche collaboration. Les plaques de cuivre, parce que nous travaillons que le cuivre, hein, les plaques de cuivre sont vraiment réalisées sur place. Il y a un détail technique, toute une série d'opérations qui sont assez lourdes, avec des acides, avec des vernis, avec des masques, etc. Des temps de morsure de l'acide qui sont très rigoureux. Et de ce point de vue-là, bon, bien sûr, il y a un certain nombre d'opérations qui visuellement peuvent être parlantes, mais qui à décrire sont un peu complexes. Le résultat, c'est qu'on obtient vraiment des gravures en creux dites en taille douce, et ces gravures sont tirées une par une à la main, ensuite numérotées et signées chacune par les artistes. Après ce tirage de 30 ou 50 exemplaires, plus souvent 30, donc des très petits tirages, nous détruisons les plaques et voilà. Et donc les collectionneurs ont la garantie de conserver ces plaques. Il n'y a pas de temps précis pour réaliser une gravure, mais les artistes viennent en résidence pendant 2 ou 3 jours et au bout de 3 jours, on a réalisé entre 6 et 10 pièces. Et ça, c'est la création, le processus, la période de création pure. Après, il y a évidemment l'impression proprement dite qui peut aller de 1 semaine à 3 semaines suivant la complexité de la pièce. Donc tout ça, c'est très long. On est à l'opposé de l'impression numérique d'aujourd'hui. C'est une impression entièrement manuelle. L'idée générale de l'exposition, c'est encore une fois, sur le principe de variation, puisque nous avons pris, à partir d'une gravure qui est là-bas, qui est la matrice, la planche mère, nous avons fait 5 sections. Avec ces 5 sections, nous avons créé donc, à chaque fois des tirages de 3 gravures qui s'appellent A, B, C, D, E. Ensuite, il y a 12 tirages qui vont porter le nominatif A, B, C, etc., A, C, D, etc., etc. Donc 12 fois 5, ça nous donne 60 exemplaires différents, chaque gravure étant différente. Voilà. Ça, c'est le principe de l'exposition. On varie très légèrement à chaque fois en permutant l'ordre des plaques sur la feuille de gravure, sur la feuille de tirage, pardon. Il y a un grand diptyque et un triptyque. Donc c'est vraiment un ensemble qui fonctionne de manière totalement cohérente, qui n'est pas séparable. Hein. Il y a un couple et un triptyque. Et là, on les a conçus ensemble, les tirés ensemble. Le grand triptyque est dans une très grande collection allemande qui s'appelle la Pfatzgalerie, à Kaiserslautern. L'exposition du lézard a été conçue en miroir, je dirais, complètement binôme de celle-ci, quoi. Et la création de cette série a été spécialement pensée pour cette exposition. De même que l'exposition du lézard a été spécialement pensée pour le lézard.